Que vont nous réserver les énergies de la nouvelle lune du 15 septembre 2023 quant à la sphère familiale et la sphère amicale? C'est ce que je me propose de vous détailler ici et maintenant dans cette troisième capsule dédiée à la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule donc de nouvelle lune, la troisième sur la série de 6 capsules, pour que vous puissiez aller à chaque fois, chacune des lunaisons, piocher dans le domaine qui vous intéresse en temps et en heure, ce à quoi vous pouvez vous attendre au niveau énergétique. Cette capsule, donc la troisième, va être dédiée à la sphère amicale et familiale. La nouvelle lune du 15 septembre donc va mettre des énergies en place jusqu'au 29 septembre 2023, date de la prochaine pleine lune. Le jour de la Saint-Michel, donc l'archange Michel sera donc avec nous pour cette prochaine pleine lune. La nouvelle lune du 15 septembre sera donc effective à 1h41 temps universel, méridienne Greenwich, donc 3h41 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Ce sera la dernière nouvelle lune bien évidemment de cette saison d'été. Ensuite, nous allons basculer sur les énergies d'automne avec la prochaine pleine lune. Donc, cette nouvelle lune, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera effective à 21°59 Vierge. Globalement, au niveau des énergies, cette guidance est donc, cette capsule est donc une guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dans la sphère familiale comme amicale, globalement parlant, nous sommes dans une période de besoin d'échange tranquillement pour construire autre chose de plus posé, de plus évolutif en quelque sorte. On est sur des énergies de renouveau familial et amical pour aller vers de nouvelles façons d'envisager ces deux sphères prises séparément ou globalement. Nous allons donc détailler tout ça ensuite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif juste en dessous, vous avez des liens. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel je vous fais état de tous les changements mondiaux à envisager et comment vous éviter les blocages et aller au plus direct. Revenons donc à la sphère familiale et amicale. La source commence par la sphère familiale. Ce que l'on est en train de m'envoyer en médiumnité, c'est quelque chose de simple. Vous priorisez votre foyer. Familialement parlant, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à vos frères, vos sœurs, vos grands-parents, peut-être en famille recomposée aussi, on y viendra dans les capsules à suivre relatives à la sphère sentimentale, mais si vous êtes déjà posé dans une relation sentimentale et que vous êtes en recomposition familiale, la famille vous est directement dédiée, c'est une priorité là pour la quinzaine et de nouveaux modes de fonctionnement qui se mettent en place familialement parlant. La priorité est sur votre foyer. Vous allez sentir que vous devez améliorer des choses ou vous sentez que vous avez des choses à améliorer pour être bien, pour être mieux chez vous. Il y a un rééquilibrage qui se met en place. Alors, il a pu y avoir des possibilités de changement et vous sentez que ça a bloqué. Ça revient pour la quinzaine en s'apaisant et ça se met en place pour plus tard. Ou alors, bon nombre d'entre vous, c'est ce que je vous disais dans la première capsule de cette nouvelle lune, donc dédiée à la sphère générale et mondiale et à la santé, je vous l'évoquais, bon nombre d'entre vous sentent qu'ils ou elles doivent déménager. Et là, vous allez sentir que des choses se mettent en place pour accéder à ce déménagement, à ce changement de lieu. Donc, c'est fondamental. Donc, une recherche de bien-être, de mieux-être dans votre foyer.
besoin de renouer avec la nature pour cette quinzaine et vous allez sentir que bien, vous priorisez votre foyer. Pourquoi? Bien parce qu'on essaie de vous y bloquer. Bon, on essaye, hein. Je ne ressens pas que ce soit forcément quelque chose qui va prendre de l'ampleur avant le 29 septembre. Mais vous allez vous dire, pour bon nombre d'entre vous, l'immense majorité d'ailleurs, tiens, ce serait bien que j'acquière telle ou telle chose pour être sûr de moi. Il y a aussi cette idée, oui, une idée de confort, mais de prévoyance dans ce confort. Pensez, puisqu'on parle foyer, pensez à vérifier que vous avez quelques petits stocks de nourriture, par exemple. Mais c'est plutôt un confort par rapport à votre famille. Là, on est dans la sphère familiale et la source me l'envoie très fortement. Besoin de sentir que toute votre petite tribu est protégée. Il y a aussi ce côté regroupement familiaux. On en parle, mais vous sentez que si c'est des enfants qui doivent revenir au foyer ou des parents avec qui vous avez l'intention peut-être vous d'aller vivre avec vos parents ou vos parents qui parlent de venir vers vous, ou ça peut être aussi des frères, des sœurs, etc. Vous allez sentir une instabilité de la part des membres de votre famille. Ils vont vous l'évoquer, vous allez la percevoir, la ressentir et vous êtes le havre de paix, vous êtes le pilier en quelque sorte. Bon, on n'est pas non plus l'instinct du sauveur, basta, on n'est pas non plus les sauveurs de l'humanité, hein. Donc, le syndrome Bruce Willis, au bout d'un moment, basta. Pensez bien, on vous fait état, les membres de votre famille vous font état vous appelle au secours en quelque sorte. Bon, c'est ça l'idée. Vous appelle au secours, ben, donnez ce que vous pouvez donner effectivement, mais point trop n'en faut. Hein. Priorisez-vous. C'est vraiment le message que la source me demande de vous retransmettre. Vous pouvez donner des idées, vous pouvez échanger sur les idées et vous pouvez rassurer, mais vous ne pouvez pas faire les choses à la place des membres de votre famille. C'est à eux, à elles de prendre des décisions. Quand bien même ce sont des enfants, évidemment pas des enfants qui ont 3 ans, hein, on est d'accord, bien évidemment, mais des enfants qui sont au sortir de l'adolescence, voire majeurs, voire adultes avec eux-mêmes des enfants. Hein. C'est à eux de prendre des décisions aussi, ils peuvent vous en parler, mais ça s'arrête là, ça n'est pas à vous de faire les choses à leur place. Et ça va être quelque chose d'important, quand bien même ça touche les enfants, pour que la source nous l'envoie comme ça, en guidance générale, parce que ça va toucher un bon nombre d'entre vous. Essayez de rétablir l'équilibre chez les membres de votre famille qui dysfonctionneraient en quelque sorte, par peur peut-être de ce qu'ils et elles entendraient. Hein. Ben, les mainstream, au bout d'un moment, basta. Ça peut être ça aussi, pour un certain nombre d'entre vous. Amicalement parlant, on est dans une quinzaine du 15 au 29 septembre où vous allez ressentir des changements positifs. Alors, 2 possibilités. Soit vous avez des amis qui ne sont plus vraiment des amis et dont vous avez besoin de vous éloigner, ben vous vous priorisez, c'est top. Hein, vous restez chez vous, vous refusez l'inacceptable, peut-être des amis qui vous diraient, alors que vous sentez que de plus en plus ça devient lourd, ce genre d'amitié, où cette personne est trop intrusive, ou peut-être on n'est plus dans le donner et recevoir, vous sentez que cette personne essaie de vous imposer des choses. Non, vous restez chez vous et vous montrez vos limites, quitte à arrêter la relation avant le 29 septembre, donc effectivement la relation amicale. Il y a une logique de distorsion en quelque sorte par rapport à cette acception d'amis qui deviendrait entre guillemets toxique. Par rapport à des amis, des vrais amis avec qui ça va bien, là on est sur un besoin d'envisager de se voir. Bon, il y en a un bon nombre d'entre vous qui vont habiter à proximité, donc se voir, vous voyez régulièrement. Mais là, ça va plutôt toucher des amis que l'on voit moins. Ou alors, se voir pour construire quelque chose d'autre. Il y a cette idée aussi. Il y a une idée de changement de la donne, en quelque sorte. Il y a des choses qui sont en train de changer, amicalement parlant, en positif, hein, quand vous êtes avec des amis avec qui ça se passe bien. Mais c'est encore plus un concept amical qui est en train de se développer. Lorsque je vous dis ça, il y a juste une plume qui tombe devant ma fenêtre. Donc, inutile de vous dire, voilà. Hein,
Merci aux archanges, merci aux anges. On est vraiment en train de nous montrer que les amis, la famille aussi, hein, mais les amis, pour les mois et les années à venir, vont être vraiment fondamentaux et savoir en qui vous avez confiance. La source est très claire. Ceux avec qui ça ne va pas, n'hésitez pas à mettre un stop. Ceux avec qui ça va et que l'amitié est amenée à se renforcer, eh bien ça va être une période entre le 15 et le 29 où vous allez sentir que ça se renforce. Il y a quelque chose de puissant qui se met en place. Vous sentez que vous êtes à un tournant avec certains amis. Vous êtes à un tournant positif, la source entend, un tournant qui va vous permettre d'être encore plus dans l'empathie et dans l'échange, le donner et recevoir. C'est vraiment très puissant ce qu'on m'envoie. Le besoin de se voir, hein, c'est ce que je vous disais. Quand bien même vous êtes à distance, vous allez sentir des opportunités de vous voir. C'est top. Ça ancre quelque chose sur la durée. Dit autrement, plus succinctement, les amis qui n'en sont pas ou qui n'en sont plus out, je vous le dis cash, mais c'est l'idée. Et les amis qui sont vraiment amis, cette sensation qu'on renforce l'amitié pour aller vers quelque chose d'encore plus intense et stable. Vous sentez que c'est une amitié qui s'enclenche sur du terme et c'est top. On est vraiment dans le donner et recevoir. Hein. C'était vraiment ce que la source me demandait de vous retransmettre de façon à ce que vous ne vous engluiez pas non plus dans des amitiés qui n'ont pas ou qui n'ont plus lieu d'être pour cette quinzaine et qui viendraient vous plomber. Vous n'avez pas besoin de ça, votre priorité c'est vous, vraiment. Vous avez besoin d'être en échange de confiance avec des amis de confiance. Ça a pu être le cas, si ça ne l'est plus, eh bien ce ne sont plus des amis. Et la source est claire à ce sujet, c'est vraiment dans le droit chemin, dans le droit fil de tout ce que nous avons qui est en train de se mettre en place et tout ce vers quoi nous allons pour les mois et les années à venir. Donc sachez vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est super important finalement cette capsule qui pour certains d'entre vous peut vous paraître être une capsule à la marge, famille, amis. En fait là c'est vraiment fondamental. J'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à la partager parce que ça peut en aider d'autres quant à des décisions à prendre, notamment amicales. Là, on est vraiment en train de mettre des choses en place qui vont vous permettre de vous dire qu'il faut que vous sachiez sur qui vous pouvez compter. Sur qui vous pouvez ne pas compter aussi, mais là, vous les sortez de votre vie et la source est très claire à ce sujet. Mais sur qui vous pouvez compter, ça va être fondamental. Et cette nouvelle lune met des choses en place sur du long terme. La source me demandait d'insister, je crois que je l'ai fait. J'espère que j'ai été assez claire, mais je pense. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. N'hésitez pas à aller revisiter les 2 premières capsules également. On va entrer donc dans les 3 capsules dédiées au sentimental. Sentimental traditionnel et âme sœur, non sacré, perverse narcissique et relations toxiques. Puis, capsule dédiée au féminin sacré et chaser, capsule dernière de D6, capsule dédiée au masculin sacré et runner. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.